Oui, bande ko balandi to comme wa benenge te mesna ko kutana ko solo masolo ba yimboka masolo ba congolais lelo to zabongo mokolo oyo ba mama ba ko sepela to koti mois de la femme mais lulu ya ba mama pe ebandi malgré biso mibali to zaratna jour mokote mais bana basi ba pesa bango mikolo yoka ba le 14 février ba le 8 mars décembre ezaka jour ya ba mama lelo to ko fêter mois de mars mais tika été ezana moto moko ya yambo yamboka na biso Congo député national femme de fer honorable Christelle Vwanga o atika la kasimate pona bayimboka pona ba congolais boko mona bo benser ezraki na milulu to kufelaki artiste munene yamboka na biso Congo ndeko dadi kitambala aote ko tika biso honorable Christelle Vwanga comme Elia Funa kitambala azabongo mwana ya kimbangu zina commune Kalamu to kei ndeko na biso mwasi Kamo Lopez, Mwana Bandal, izina kata Funa, Elia Funa, Toko Lobelaye, honorable Christelle Vwanga, dame de fer. Asaki descente, comme mon mesano. Alobaka, na kolia, na obako sepela. Na kolabna oyo, bako lela. Akitaki kuna kotala, ndengeni ni makambo koleka kuna. Jour ya sorti, ya corps, ya mwana somi ekolo Congo, journaliste mouné na mboka na biso Congo. Ndeko na nga mwasi. To banana depuis Canal Kin, RTG Yati, ak CBS, et pas wapi, ak kozon samuli monaye, et pas Kolonzambe. Ils ont zela abiso nyoso. Matanga na ezala ke bimaki, balaki ndenge nini, moto alelaka na bato akendaki kuna. Etikala ki bongote, akendaki pe ko participer lokola mo mesano na 40 ans ya journée internationale pour la paix. Comme hier aza bongo député national, présidente ya commission à droits de l'homme dans l'Assemblée nationale. Makambo nyos pe etali kimia ya mboka na biso Congo aza partisan akendaki kuna kotala kosangana kosala kotala ndenge nini maye koleka kuna na 40 ans ya paix pour le monde entier atikalaki pe simate akendaki ko participer lisusu na wani Bruxelles ezalaki entretien akosola ba congolais à propos ya makambo etali droit de l'homme akitaki pe lisusu na IPC kosola be étudiante pour makambo etali droit de l'homme honorable Christelle Vwanga ndenge za mo mesano na ko sengete bolanda bongo belema na bokaste ya die makesela na Fiston Boko cameraman de guerre. Mesdames et messieurs, les ambassadeurs. Le lancement officiel du programme de la Journée internationale de la paix pour tous, prévu le 13 juin prochain à Kinshasa pour célébrer la paix. J'ose espérer que toutes les forces vives, tant nationales qu'internationales, soutiendront le progrès, le développement de la République démocratique du Congo. En tout cas, cette matinée diplomatique me réjouit de voir que les personnalités du monde, sans aucune discrimination, se soucient de la paix. Pour la paix, considérant mon passage au Parlement européen, je vous assure que je pèserai de tout mon poids pour réussir la grande fête de la paix pour tous le 13 juin à Kinshasa. Car sans la paix... Et sénateurs, Excellence, Monsieur le ministre universel, très chers compatriotes, je commence par me présenter. Je suis l'honorable Christelle Vwanga, élue de Kinshasa. Je suis la présidente de la commission parlementaire de droits humains. C'est une nouvelle commission qui n'existait pas, qui a commencé avec cette législature. Très cher Culpac, merci de cette opportunité de parler de la commission ainsi que de nos valeurs, de nos idées. Oufouette Boigny disait que la paix est un comportement. C'est un comportement
de chaque jour, de chaque être humain. La paix est un terme polysémique qui veut dire beaucoup de choses. Il y a la paix quand il n'y a pas de guerre, il y a la paix quand il y a l'unité, il y a la paix quand il y a la justice, il y a la paix quand la vraie république est bâtie sur des valeurs. Lorsque vous demandez à un militaire c'est quoi la paix, il va vous dire que pour lui, la paix c'est quand il s'est veillé sur ses citoyens, quand il n'y a pas mort d'homme, quand l'intégrité territoriale est respectée. Si vous demandez à un journaliste c'est quoi la paix, il dira que la paix pour lui, c'est lorsqu'il peut exercer son métier convenablement, qu'il n'est pas arrêté, qu'il n'est pas tué. Si vous demandez à un élève c'est quoi la paix, la paix pour lui, c'est se réveiller le matin, aller à l'école, étudier, rentrer à la maison, manger et faire ses devoirs. À un commerçant, c'est quoi la paix? C'est réveiller le matin, aller dans son lieu de travail, vendre ses articles et revenir calmement. Aux femmes de l'Est, quand vous leur demandez c'est quoi la paix, elles vous diront tout simplement que la paix, c'est quand on ne nous viole pas. Et pour nous, politiques, c'est quoi la paix? La mission est double. Non seulement vivre en paix, mais faire vivre les autres en paix. Les politiques passent par l'abnégation. Ce caractère de regarder dans les caisses de l'État, de prioriser les desiderata de la population, diriger l'argent de caisse de l'État vers les besoins de la société. Ça, c'est le rôle des politiques et c'est la paix et faire la paix pour les politiques. Les droits humains actuellement sont les baromètres d'un état de droit. Et un état de droit, c'est un pilier pour la réalisation de la paix. L'ancienne formule « qui vis pacem parabellum », qui veut la paix prépare la guerre, n'existe plus. Il y a la paix quand il y a le calme, il y a la paix quand les droits humains sont respectés. Je vous remercie. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. L'anthropologue Taylor définit la culture comme étant un ensemble complexe incluant les savoirs, les croyances, l'art, les mœurs, les droits, les coutumes, ainsi que toute disposition ou usage acquis de l'homme vivant en société. Dans ces contextes, si la culture fait la spécificité d'un peuple, la journée a été une réussite pour nous. Je remercie toutes les excellences de notre pays. Je vois l'engagement qu'ils ont pour le bien-être de notre pays. C'était une grande journée diplomatique et tout le monde nous a dit de leur faire rapport. Et on leur dira combien de soutien que nos ministres ont été vraiment présents. Tellement représentés et ça nous fait la joie que nous aimons tout le temps avoir. Je vous l'avais bien dit, on ne fera jamais de propagande. Nous venons de la colonisation belge. Nous avons eu l'audace, la chance, comme on le dit. Ok. Alors, sa grandeur reste et nous appelons. Compris, l'année 2020 est une année des grandes actions telles qu'elle a confirmé. Sur le thème qui nous a été donné, portant sur le progrès et défis dans le domaine lié aux femmes et médias. Qu'il me soit permis de remercier les organisateurs pour l'attention et l'intérêt portés sur notre modeste personne pour partager cette réflexion qui sera enrichie, je l'espère, de vos contributions lors des échanges.
En effet, les médias en République démocratique du Congo, RDC, comme ailleurs, jouent un rôle majeur dans l'évolution politique et sociale du pays. Ils contribuent à l'intégration de la société congolaise. Le paysage médiatique congolais a connu un développement extraordinaire ces dernières années. Passons, en moins de 30 ans, du monopole d'une poignée de médias gouvernementaux à une offre foisonnante, mais inégalement repartie. Le pays compte, depuis l'année passée, plus de 341 chaînes de radio, dont une seule, Radio Okapi, émet sur l'ensemble du territoire, et plus de 600 titres de presse déclarés, pour la plupart irréguliers sur le marché. On dénombre en outre 150 chaînes de télévision, dont 6 Radio-Télévision Nationale du Congo, RTNC, Télé 50, B1, Antenne A, Digital Congo et la radio-télévision du groupe L'Avenir, qui peuvent émettre par satellite à partir de Kinshasa et être diffusés dans certaines provinces du pays. Avec la mutation de l'analogique à la TNT, il y a un foisonnement qui ne me permet pas d'établir le nombre exact des chaînes qui existent. C'est dans la ville de Kinshasa que se concentre l'activité médiatique, puisque la capitale héberge plus de 50 de ces chaînes de télévision, émettant en numérique et plus de 50 stations de radiodiffusion en FM, le 10 quotidiens réguliers du pays, 15 périodiques et une cinquantaine de journaux paraissant à l'improviste, plus de 125 journaux déclarés pour cette seule ville. Ainsi, il sied, en ce mois de mars, que je ne voudrais pas se limiter au port de panne, que nous réfléchissions sur les défis et progrès liés aux femmes et médias. Ici, il faut relever les défis et le progrès dans ce domaine à 2 niveaux. 1. Le rôle que joue la femme des médias dans les médias. Et 2. La participation de la femme dans les médias. En ce qui concerne le rôle que joue la femme dans les médias, il convient de noter que notre pays a connu de véritables progrès dans l'activité des femmes des médias. Aujourd'hui, nous avons de patrons des organes de presse femmes dans beaucoup de médias, dans la capitale comme en province. Les chaînes de télévision comme Univers Télévision, Laurette Mandala, Africa TV, Actu 30, Rachel Kitita, Educ TV, Karine Kabututu, RTVS 1 et ainsi d'autres chaînes. Le journaux Ourou, Awa, La Percée, Actu Liberté sont gérés par des femmes qui ont prouvé de quoi elles sont capables dans l'opinion, et je vous invite d'ailleurs à applaudir pour ces femmes parce qu'elles sont ici dans la salle. Lorsqu'il faut parler des analystes politiques, on ne peut pas passer de noms comme celui-ci. Kelly Kouté, Radio Okapi, Paulette Kimuntu, Congo Web, Rachel Kitita, Élisée Odia, Jolie Dioka, Solange Kwale, Sylvie Bongo, Gaël Kibungu et plusieurs autres. Je vous demande aussi de les applaudir parce qu'elles sont là dans la salle. En termes de progrès, il n'y a pas un média qui n'a pas de femmes responsables au sein de sa rédaction. Et d'ailleurs, pour permettre à un média d'avoir de l'ampleur, c'est l'image de la femme qui passe, non pas comme une séduisante, mais plutôt comme une intelligence qui permet à chaque média de s'épanouir. Je ne sais pas faire la publicité de mes consoeurs qui ont montré leur talent aussi bien dans la présentation de journaux télévisés ou de radio que dans les émissions spécialisées politiques, chroniques judiciaires, musicales ou culturelles. Cependant, en rapport avec la participation de la femme dans le programme de télévision ou dans les colonnes des journaux, beaucoup reste à faire. La femme refuse de s'exprimer dans les médias. Elle ne s'exprime que lorsqu'il s'agit des faits bénins, liés aux faits divers de la société, comme le vol, le viol, accident de circulation. Il suffit de suivre Molière Télévision pour voir où la femme s'exprime sans peine. Mais les opinions
elles préfèrent les cacher. Rares sont les femmes qui acceptent de répondre dans les débats télévisés ou radiodiffusés. Les pesanteurs d'ordre culturel et coutumier sont à la base de cette réticence. Mais également, les médias accordent peu de temps à la situation de la femme et de la jeune femme. Qu'il s'agisse du journaliste femme ou homme, la parole est plus accordée pour des questions d'actualité ou de société aux hommes qu'à la femme. Ici, nous rendons encore hommage à 2 femmes, celles qui ont décidé de dédier leur programme exclusivement à la femme. Je pense là à Nancy Mutoto et à Fezanika. Voilà pourquoi, chers compatriotes et sœurs, comme recommandation, je demande à vous, les femmes qui êtes en ce lieu, de vous manifester dans les émissions de débat politique. Faisons de la participation dans les médias une priorité et une culture que nous devrions laisser à nos enfants. Je préfère vous le dire, peut-être hors micro, n'eût été ma participation dans les émissions à débat politique, peut-être que vous n'alliez pas me connaître et me voter. Voilà pourquoi nous devrions nous battre, non seulement pour que le programme des télévisions et des radios ne tienne compte de la femme, mais aussi et surtout des colonnes des journaux qui devront être réservées aux actions féminines. Il ne faut pas attendre qu'une jeune fille soit violée pour que l'on parle de nous dans les médias. Je vous remercie. La République démocratique du Congo, notre pays, fait face à des conflits armés et des violences communautaires qui affectent de millions de personnes, particulièrement les femmes et les enfants. Point n'est besoin ici de rappeler la nature et l'ampleur des violences subies par les femmes du fait de ces conflits qui ont choqué l'humanité au point d'être parmi les raisons ayant conduit à l'adoption de la résolution 1325 sur femmes, paix et sécurité par les Nations Unies en 2000. Parler des progrès par rapport aux conflits armés et des défis, il faut d'abord se dire que les conflits, au-delà de leur caractère néfaste à cause de toutes les violences qu'ils entraînent, sont aussi une opportunité. C'est ainsi que je voudrais commencer par parler des progrès réalisés pendant les années de conflits dans notre pays. En ce qui concerne la sécurité, en dépit des effets, et comme je dis, des effets néfastes, les conflits armés ont amené un débat sur des questions qui, depuis longtemps, étaient des questions taboues dans notre pays. Et cela, je vous rappelle, ce qui s'est passé au dialogue intercongolais en 2002. C'est au dialogue intercongolais qu'on est arrivé à adopter certains processus pour qu'on puisse procéder par la réforme dans ces secteurs. Et parmi ces secteurs, il y a le secteur de la sécurité et de la défense. En ce qui concerne ces secteurs de la défense et de la sécurité, il y a lieu de noter en termes de progrès la réalisation du processus de ces réformes, notamment en ce qui concerne la police et l'armée, et qui a conduit à ce qu'on puisse avoir pour la première fois des lois fondamentales dans ces secteurs qui intègrent la donne de promotion et respect du genre. Et on est allé plus loin en ce qui concerne la réforme de la police, à doter notre pays d'une institution qui s'occupe spécialement de l'évaluation et du suivi de la prise en compte du genre dans la carrière de policier. Ici, je suis en train de parler de l'inspection générale de la police. C'est une première dans notre pays. Cette inspection a existé, mais grâce au débat qu'il y a eu à Sun City, lorsqu'on a commencé à faire la réforme du secteur de sécurité, on a donné à cette institution un rôle très important en ce qui concerne la promotion du genre. Donc aujourd'hui, nous pouvons reconnaître que dans notre pays, en ce qui concerne le secteur de la sécurité, au niveau de la police, nous avons toute une institution qui a la charge de suivre et de promouvoir le genre dans la carrière du policier.
une grande interpellation et nous avons vu les femmes congolaises se mobiliser comme une seule personne pour s'impliquer dans différents processus et particulièrement en ce qui concerne la réconciliation. Et je voudrais également ici noter l'alternance politique intervenue au sommet de l'État qui aujourd'hui a permis d'élever la position du ministère en charge du genre au rang du ministère d'État. C'était quelque chose que les femmes réclamaient depuis toujours et grâce à cette alternance politique, ce ministère aujourd'hui occupe une position centrale au niveau du gouvernement au point que notre ministre du genre peut aujourd'hui interagir avec d'autres ministères qui sont dits des ministères de souveraineté sans pour autant qu'il y ait beaucoup de couacs, d'autant plus que la position qu'elle occupe au niveau du gouvernement lui facilite la tâche. En ce qui concerne les défis, je voudrais ici relever je disais ici, en ce qui concerne le défi, je voudrais relever la persistance des poches de conflits dans certaines provinces du pays, ainsi que la complexité de leur nature. C'est du terrorisme pur et simple qui ne répond pas aux normes et principes classiques de combat. Il y a l'impunité et la corruption qui restent des obstacles aux efforts pour la paix et le développement dans notre pays. Il y a le changement des mentalités de nos populations, dont particulièrement les femmes, pour un engagement sincère aux efforts pour la paix et la cohésion nationale. Et enfin, je voudrais noter l'engagement de tous les acteurs pour la mise en œuvre effective du plan d'action national de la résolution 1325, deuxième génération et son plan opérationnel. Une chose est d'avoir ces deux documents avec nous, mais une autre est de faciliter la mise en œuvre de ces plans d'action et je vous remercie. Distingués invités à vos titres et qualités, c'est pour moi un honneur et un grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui pour le lancement des activités dédiées au mois de la femme dans ce beau cadre de l'hôtel Sultani. J'aimerais saluer de manière particulière la présence de l'honorable députée nationale Christelle Vouanga, présidente de la Commission permanente des droits de l'homme, un modèle pour sa génération. Je saisis également cette occasion pour remercier aussi mes collègues du gouvernement qui ont bien voulu répondre à notre invitation en dépit de leurs multiples occupations. En cette heureuse circonstance, je voudrais saluer la présence des représentants de l'INFPA et de l'ONIFEM qui ont uni leurs efforts pour rendre possible cette manifestation. Nous pouvons aussi applaudir pour les partenaires fidèles du ministère. J'exprime également en cette occasion solennelle mon admiration à tous les agents des ministères sectoriels, à la société civile et aux professionnels des médias qui ont voulu prendre part à ce lancement des activités du mois de mars. À toutes les personnes de bonne volonté qui ont contribué par leur engagement et leurs conseils à l'organisation et à la tenue de ce lancement, j'exprime ma profonde gratitude. Je ne pourrai continuer sans rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, qui ne cesse d'exprimer son souhait de voir la situation de la femme congolaise s'améliorer aussi bien dans l'espace public que privé. Je rends également un hommage appuyé à son Excellence Monsieur Sylvestre Ilunga Ilukamba, Premier ministre et chef du gouvernement, pour sa détermination à concrétiser la vision du chef de l'État en matière de genre et des droits de la femme en accordant une place de choix à la femme au sein du gouvernement. Et nous espérons d'ailleurs que ce sera le cas pour le reste des institutions. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'édition 2020 du mois de la femme
sera une année charnière dans la promotion d'égalité des sexes dans le monde, puisque la communauté internationale évaluera à ce moment les progrès réalisés en faveur des droits des femmes depuis l'adoption du programme d'action de Beijing. La République démocratique du Congo avait fait l'honneur de lancer son rapport, celui des 25 ans de Beijing, qui nous a permis d'établir le bilan sous forme de progrès, des difficultés et des défis relatifs à la quête de l'égalité des sexes dans les pays pour la période couvrant ces 5 dernières années avec les 12 domaines de Beijing. Durant les 5 dernières années, la République démocratique du Congo a réalisé des progrès en rapport avec l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, mais toutefois il reste d'importants défis à relever. J'apprécie à sa juste valeur notre rencontre de cet avant-midi avec les techniciens de la communication et des médias qui va vous aider à disposer de l'information permettant de donner un contenu aux différentes productions médiatiques pendant le mois de mars qui est dédié à la femme et qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles pour réaffirmer notre engagement et notre devoir d'accélérer les actions prévues dans le cadre de la déclaration du programme de Beijing, Beijing plus 25. Je clôt mon propos tout en vous souhaitant des échanges fructueux et sur ce, je vous remercie. Ok, bandeko na ngai asukaki wana te akitaki sous na collège Boboto. Union européenne et la saki journée mondiale ya mois de la femme. Honorable Christelle Voanga dame de fer atikaki baye ba congolais te azalaki lisusu wana na collège Boboto et pas wapi bagné ko lancer mois de la femme dans le monde entier. Maman na biso oyo akoluka toujours solution ndeni congolais akola la malamu congolais insécurité et quota ndenge ezalaki promulgué ndenge ba politicien bandeko la kabiso ke bo voter biso kimie ko kota makamala mo ko salama yango boko mona honorable Christelle Voanga ko la pongité akotambola butu moy ko luka solution pour être ba congolais bali ya malamu batambola malamu solution ya ba congolais ezabongo epa honorable Christelle Voanga o ngala bengaka mama Tabita bola bongo descente ya IPC akende ko talisa ba congolais ndenge ni ko tambola ndenge ni ba douane biso ezalaka mboka Congo et puis bolanda bongo lancement officiel ya mois de la femme et ça mène à collège Boboto et longo na union européenne bobo sonate milulu e betami ya sika to tsale loté lancement officiel na mboka Congo wana zaki ba organisme internationaux oyo ba reconnaître que ezala député Eli Afuna moi la somi ekolo Congo honorable Christelle Voanga ba bengisa na ba activité na bango mais lelo esrami bongo lancement officiel ya mois de la femme na mboka na biso Congo na busika te bolanda sikoyo descente ya moi la somi ekolo Congo na IPC et puis lancement officiel na collège Boboto. Tout le monde. Je commence d'abord par me présenter. Je suis Christelle Voanga, députée nationale élue de Kinshasa, de la circonscription électorale de la Funa. Depuis quelques mois, nous présidons la nouvelle commission parlementaire des droits humains, mais aussi nous présidons un autre réseau des parlementaires abolitionnistes. Pour ceux qui suivent l'actualité à l'Assemblée nationale, il y a une loi, une proposition de loi qui a été déposée sur l'abolition complète de la peine de mort dans notre législation pénale. Et nous dirigeons cette commission-là des députés. Je suis journaliste, comme vous l'avez dit. Beaucoup m'ont repéré à la télévision dans les débats politiques. Déjà pour la petite histoire, j'ai fait l'IFACI où je suis spécialisée en politique extérieure. Je ne voulais pas travailler parce que je me disais que je n'allais pas obtenir quelque chose. Je n'aimais pas comment traiter les journalistes ici à Kinshasa, alors je me suis orientée vers autre chose. Alors un jour, je rencontre un aîné, un collègue qui animait une émission phare politique qui était très très suivie ici à Kinshasa, qui s'appelait Kiosque.
Et il m'a dit, Christelle, beaucoup de téléspectateurs m'appellent pour me dire que sur ton plateau, vous parlez politique, mais vous ne recevez que les hommes. Et parfois même sur les questions des femmes, les femmes ne viennent pas débattre sur ça. Alors il m'a dit, mais pourquoi tu ne viens pas? J'ai dit non, j'étais vraiment hésitante. Et puis un jour j'ai dit, ok, je viendrai. Je suis arrivée sur son plateau et on a parlé politique et c'était le déclic. Beaucoup commençaient à demander, quand je ne venais pas, les téléspectateurs demandaient, mais où est passée Christelle? C'est comme ça, de fil en aiguille, j'ai commencé avec la politique. Alors, je suis de ceux qui pensent que le développement doit être structurel et non conjoncturel. Ce que nous sommes en train de faire dans la philanthropie, les ONG, les fondations, c'est par amour pour notre pays. Mais le vrai développement, c'est l'État qui doit poser les bases du développement. C'est la raison pour laquelle je suis dans la politique et je suis passée par l'Assemblée nationale. Être femme en politique, c'est très dur. Je l'ai dit en connaissance. Je l'ai dit, c'est par rapport à l'expérience que nous sommes en train de vivre. La femme, en tant qu'être humain, a ce qu'on appelle des valeurs innées. C'est que Dieu nous a donné la beauté, la tendresse, la maternité, l'intuition, etc. Mais dans la vie, dans la société, dans la politique, pour que cette femme occupe une place de choix, elle ne doit pas seulement avoir les valeurs innées, mais aussi des valeurs ajoutées. Être femme n'est pas un projet de société. C'est là où parfois je me dis, peut-être que nos pionnières ne nous ont pas aidés à cerner le message. C'est bien de lutter contre les chiffres. Il faut 250 femmes sur 500 à l'Assemblée nationale. Mais que va-t-il arriver si parmi les 250, il n'y a que 3 qui travaillent? Il n'y a que 5 qui participent au débat, dans les commissions, dans les plénières. Ça, c'est pas la décoration. Ça, c'est pas des sapins de Noël qu'on va déposer à l'Assemblée nationale. C'est aussi ça le grand travail. Notre lutte devrait se focaliser sur la méritocratie. Les femmes qui méritent, elles sont là. Les femmes intelligentes, intelligibles, elles sont là. Mais qu'est-ce qui nous manque? Peut-être les réseautages. Peut-être on ne se connaît pas assez pour que les unes parlent des autres. On a eu un vent à l'Assemblée nationale, vous l'avez certainement entendu, où on voulait faire partir la présidente. Quand on demandait c'était quoi la raison, c'était elle ne salue pas les gens. Elle ne parle pas avec les députés. Elle ne reçoit pas les députés. Je me suis levée pour dire, c'est quel homme qui peut être déchu seulement parce qu'il ne salue pas les gens? Vous ne vous rendez pas compte, c'est parce que c'est une femme qu'on dit ça d'elle. Et si nous, les femmes, toutes tendances confondues, moi, les gens qui me connaissent, ils savent, je suis très opposée à la présidente. Mais ce jour-là, je me suis réveillée, j'ai dit non, ça c'est une question des femmes. Au-delà de nos tendances politiques, levons-nous pour la soutenir. Je me suis levée, j'ai fait une interview qui est passée et automatiquement, on a changé les cibles. C'était plus elle, c'était moi. Mais je ne regrette pas parce que j'ai sauvé une femme. Je ne le regrette pas du tout. Et c'est comme ça qu'on devrait tous procéder. Concernant les droits humains, l'année passée, en octobre, grâce à Dieu, on a gagné un prix, c'était le prix du Parlement californien pour les droits humains. Ils ont suivi notre parcours, ils ont suivi tout ce que nous faisons. Ils ont dit, c'est le moment d'élever la femme. Il y avait plusieurs nominés, mais ils nous l'ont donné parce que c'est cette dimension de discrimination positive que nous voulons. La vraie discrimination positive basée sur des femmes, des valeurs. Parce qu'elles sont là, ces femmes. Elles existent. Et comme nous avons commencé, ce n'est qu'un début. On va voir comment est-ce que créer ces vrais réseaux des femmes qui peuvent se soutenir. Le droit humain, c'est un domaine transversal qui touche tous les domaines de la vie des gens. Hier, je disais au cours d'un discours sur la paix
Je dis, Kiwis Pakem Parabellum, celui qui veut la paix prépare la guerre. Mais rien ne nous rassure qu'après la guerre, il y aura la paix. Mais qui veut réellement la paix instaure les droits humains, mais ipso facto, vous avez la paix. Et nous nous battons pour que ce droit soit implanté et respecté par notre État. Et j'en profite pour parler aussi du réseau des abolitionnistes. Nous sommes pour l'abolition complète de la peine de mort, parce que j'estime qu'il n'y a pas de valeur dissuasive dans la peine de mort. Il n'existe aucune relation entre la présence ou l'absence de la peine de mort dans notre législation et la courbe de la criminalité. Ce n'est pas en tuant de gens qu'on peut obtenir une solution durable. Dans les couloirs de la mort, plus précisément dans la prison d'Anyenga, et certains, là-bas il y a 359, et les autres ils sont ici à la prison de Makala, qui croupissent et qui attendent être tués par un État. Le rôle de l'État, c'est de pacifier les relations sociales et non de tuer ces individus. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Je rappelle que vous êtes très jeune aussi, vous avez moins de 30 ans. C'est peut-être que l'Assemblée ne le sait pas. Et on est fiers de vous avoir aujourd'hui parce que, oui, comme Prisca, vous êtes des modèles. Vous refusez de vous mettre, de vous asseoir sur vos compétences. Merci beaucoup. Salit, jusqu'à aujourd'hui, les résultats démontrent clairement qu'il y a peu d'efforts en rapport avec les résultats obtenus. Alors, il faut encore doubler d'efforts pour que la femme ait sa place dans la société. Comme vous le savez, la RDC a 52% de femmes. Mais lorsqu'on va dans des institutions politiques, que ce soit privées, la femme est moins représentée. Donc c'est une contradiction. Or, on ne peut pas considérer dans notre pays la majorité de la femme comme une majorité inutile. À ce moment-là, on n'aura pas le développement. Il faut valoriser cette majorité-là, que ça ait sa place réellement. Je vais vous donner un petit exemple. Au Rwanda, la femme a occupé maintenant sa place qu'elle mérite. Et aujourd'hui, on parle de Rwanda comme un pays émergent. Si nous valorisons la place de la femme en RDC, vous verrez que ce pays va se développer vite. Bon, présence nanga na kati activité, je crois que bandi pour la sécurité, tobanda kango depuis na tongo na CNDH na niveau ya affaires étrangères, ils allaient lancement ya travaux na bango lelo. Mais tu peux continuer ils allaient juste pour na lutter na promotion ya moisi. Comme tous ceux qui nous comptent en mois de mars, on a toujours l'habitude de retraiter qu'à mois si na profondeur dans le mois de mars. Alors, comme tu comptes dans le mois de mars, c'est comme il était question de parler de droits de la femme et de la jeune fille. C'est pourquoi on a participé parce qu'il y a autrement la colo puisque dans la police mais ça peut faire partie de l'activiste zali moko oyo ya ba police oyo zali na protection ya bana pe ya basi contre violence sexuelle. On a ba activité ezo sangisa bato et ya ka mingi na ba période mais à ce qui concerne la police de là où moi je travaille c'est tout le jour qu'il y a des activités, il y a lutte donc tozo lutter na bandenge surtout na kati ya prévention en faisant des sensibilisations donc tozo lutter na lolenge belé. Et chaque fois tout ça la rappelle pour le benga bato ba ya vers biso ko dénoncer ba ka o ezolo ba milate o ezo sala que moi si a évolué o ezo sala que moi si a avancé ba blocage ezali na ba niveau ya misel na ba limite so to ba tangi yango te ba dénoncer yango te to kotika la koyeba te poto telemela yango. À 10h30, je suis en retard là, on devait ouvrir avec la CNDH l'année des droits de l'homme, c'est aux affaires étrangères, donc là aussi je dois dire un mot, comme ça je vais, en 5 minutes, je vais présenter un peu ce que nous faisons. J'aurais bien voulu être là à temps pour que je sois dans le bas de la conférence, de la rencontre, mais prochainement je ferai de mon possible pour être là à temps. Je vous remercie. Deuxième place. Donc la francophonie me tient vraiment à cœur. Qui nous sommes? Nous sommes la nouvelle commission de droits humains, de droits de l'homme de l'Assemblée nationale. C'est une commission qui n'existait pas avant, avec des plaidoyers, des partenaires et certains députés comme nous. C'est ma première année à l'Assemblée nationale. Je suis élue de Kinshasa
de la circonscription électorale de la FUNA. Quand moi-même je suis arrivée en tant qu'activiste et défenseur des droits humains, j'avais remarqué qu'il n'y avait pas cette commission. Alors j'ai essayé de voir, j'ai initié la création de cette commission. C'était vraiment difficile parce que plusieurs collègues ne voulaient pas qu'il y ait superposition des tâches entre la CNDH et la commission parlementaire. On a quand même réussi à faire passer la commission, elle existe désormais. La commission comprend 56 parlementaires, du FCC, du CACH et de l'opposition. Moi-même, je suis membre de l'opposition parlementaire et je préside la commission en compagnie de 5 autres collègues qui sont de la coalition, donc du pouvoir du FCC et CACH. Ça fait 3 mois que nous existons. Nous avons voulu garder, avec d'ailleurs, comme mon frère l'a dit, avec les principes et de la francophonie et des droits humains, garder les thématiques internationales. Donc, nous avons subdivisé la commission en 3 sous-commissions. La première sous-commission, elle est la sous-commission des droits civils et politiques. La deuxième sous-commission économico-socio-culturelle et la dernière sous-commission de droits collectifs, telle que bien détaillée par la Constitution de notre pays. Mais pour la dernière sous-commission, on a tenu à y adjoindre aussi le droit de l'homme du parlementaire parce qu'il y a plusieurs parlementaires quelquefois sont un peu titillés, taquinés et voir comment est-ce qu'on peut les accompagner. Mais il y a aussi la 4e génération, c'est vrai qu'on en parle moins, c'est la 4e génération de droits liés à la cybercriminalité, les droits liés au clonage par exemple. Vous avez vu tout ce qui se passe sur Facebook, actuellement les réseaux sociaux, quelqu'un peut salir quelqu'un, il n'y a pas dans la législation pénale des sanctions appropriées et nous sommes en train de voir comment faire. Alors pour la session de mars, nous avons 4 lois au niveau de la commission, 4 lois en vue. La première loi, c'est la loi sur l'accès à l'information publique. Combien coûte un passeport? Officiellement. Combien coûte une attestation de naissance? Officiellement. La population, le Congolais, a le droit de savoir, a le droit d'avoir accès à l'information publique. La deuxième loi, c'est la loi sur les défenseurs des droits humains. On ne peut pas comprendre que ces gens qui donnent leur vie à défendre les autres, eux-mêmes ne sont pas couverts par la loi. La troisième loi, c'est l'abolition de la peine de mort dans la législation pénale de notre pays. Nous sommes en train de vivre sous un moratoire laissé par Mzee Laurent Désiré Kabila, où on a suspendu les exécutions, mais je peux quand même vous dire qu'actuellement, il y a 556 Congolais qui sont condamnés à mort, où nous retrouvons quasiment 400 qui sont dans la prison de Angenga, et les autres à la prison centrale de Makala et quelques-uns à la prison de Matadi. Et la quatrième loi, c'est sur la promotion et protection des personnes vivant avec handicap. Donc voilà les lois pour lesquelles on se bat et voilà les lois pour lesquelles votre nouvelle commission de droits humains de l'Assemblée nationale se bat. Merci. Merci beaucoup. À Papa Préfet, je peux vous signaler que les droits collectifs tels que prônés par notre Constitution, déjà ce sont les droits qui sont liés à un environnement sain. C'est vrai que quand on parle de droits de l'homme, beaucoup de gens font attention plus aux droits civils et politiques. On a arrêté tel, on a bafoué tel droit, mais en réalité, l'idée ou le concept de droits humains obéit à ce qu'on appelle l'indivisibilité des droits. Tous les droits se valent et l'État est obligé, n'est-ce pas, de faire respecter cela par rapport aux citoyens. Donc vous pouvez lire même dans la Constitution, la partie des droits collectifs, vous avez remarqué que ce sont des droits qui sont liés à un environnement par rapport aux citoyens. Madame la journaliste étudiante de l'IFASI comme moi a parlé de quand est-ce que... Je pense que j'aime cet adage qui dit toujours que jusqu'à ce que les lions, je ne sais pas si je le dis très bien, si les lions, je pense, les lions n'ont pas d'historiens, l'histoire des chasses ne glorifieront que les chasseurs. Donc le chasseur tirera la couverture de son côté, que c'est nous qui avons tué autant de lions, mais étant donné ils ne diront pas s'ils ont tué combien de chasseurs. L'histoire africaine est tellement riche. Même aujourd'hui, nous parlons de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Mais il ne faut pas oublier déjà, sous Sundiata Keïta, il y avait la charte Mandingue en 1235. Cette charte était bien écrite. Respecter la femme parce que c'est notre mère. Respecter la société. En 1235 déjà ça existait. Même Moïse, lorsqu'il est allé au mont Sinaï, il était en Afrique. Lorsqu'il est allé, honore ton père et ta mère. Tout ça là. Donc l'histoire africaine est tellement riche. Peut-être que c'est l'occasion nous manque. Je ne veux pas parler de la bibliothèque d'Alexandrie qui a brûlé avec tous nos souvenirs. Nous en avons. Il y a eu le temps aussi que nous avons colonisé le monde. Ça existait. On venait apprendre en Égypte les mathématiques. Ça existait. Peut-être c'est à nous maintenant de voir comment est-ce que nous pouvons promouvoir notre culture et notre richesse. Boyende Zalaka, Baimbo Kabana Congo, Mwana Somi Ekolo Congo, o atelemi po aluka solisa ba Congolais, ezarande boye. Mais la laka kibino ezala Congolais moko atelemi. Baliaki batu misolo belé, balé batu mbongo, pour na konjoza traitement na end. Oh na bota kate, oh na zana programme opération. Oyebi nzela koluka tokende end. Beta na site oyo boko mona oyo, eza yo vrable na mutu nyonso. Site oyo, makambo nyonso za ofele à part visa. Nambonga billet, na hôpital oyo kokende kuna. Voie wana nyonso gratuit. Mais bakosenga yo kaka oza na rapport médical. Hôpital oyo kosenga ke yozo bela. Oh nazana problème de radiologie, on a problème motema, on a problème ya bota kate. Il faut un rapport officiel. Nazela rapport wande hôpital ndeko pesa yo invitation à visa. Site et c'est pas mon mboka congolais, ba congolais baza ba voyant maye les makasi. To la carabine to souhaiter congolais nyonso azana makanisi malamu biso to bongisa makanisi na ye to tombola makambo ko sala to memela ngo tipi ba congolais to ba comprendre congolais nini akoluka. To suki apona mokolo maloti kate kimi akolo nzambe ezala maboti na bino to kuza mokolo maloti.